Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du 22 janvier. J'espère que vous passez un excellent début de semaine, ce lundi. Et aujourd'hui, on va faire un tour sur les news du jour. On verra à la fin de la vidéo quelques graphiques avec des altcoins intéressants, des setups intéressants. On va voir qu'il y a un petit danger. Graphiquement, ça annonce plutôt du rouge. On ira voir tout ça au courant de la vidéo. On commence directement. Donc, la SEC, un danger. On va voir qu'il y a eu quelques news qui peuvent en faire trembler quelques-uns avec la SEC qui revient un peu au centre des conversations. SEC, c'était clairement un des acteurs majeurs des cryptos, on va dire, en 2023, mais depuis fin d'année, ou voilà, depuis l'acceptation de l'ETF Spot, on n'a plus trop parlé d'une mauvaise manière, on va dire, mais ils sont en train de revenir un petit peu. Donc, niveau map, eh ben, c'est carrément dans le rouge. C'est pour ça que j'aime beaucoup Crypto Bubbles. C'est parce que, par exemple, là, pour préparer la vidéo, bah, j'ouvre ça tout le temps, j'introduis tout le temps les vidéos dessus. Ça donne tout de suite un air et tu sens tout de suite voilà, le marché s'il est dans le vert ou pas. Et par exemple, en fait, le marché est beaucoup plus rouge que mon portefeuille, par exemple. Lorsque je regarde mon portefeuille, j'ai pas l'impression que c'était aussi grave, entre guillemets, aussi rouge que ça. Donc, c'est pour ça qu'avec Crypto Bubbles, on arrive à voir tout de suite euh, quel crypto est dans le rouge, donc toute la map, hein, et à quel point en fait, voilà, on n'est pas près à moins 10% partout, donc avec ça, avec en un coup d'œil, on peut tout bien voir. Et chose qui est assez importante pour en parler, c'est les volumes qui sont redevenus très faibles sur Bitcoin et l'Ethereum. Ça faisait, je pense, quelques mois quand même qu'on n'avait pas eu des volumes aussi faibles, avec le TF Spot évidemment normal, et aussi en vraiment fin d'année de 2023, on avait des volumes un peu plus élevés sur ETH aussi, parce que il y avait tous les altcoins qui bougeaient, etc. Et notamment, en réalité, Ethereum, c'était vraiment à partir de l'acceptation du Bitcoin Spot, de l'ETF Bitcoin, qu'on a eu des volumes assez élevés. Et là, des volumes, après, on sort du week-end, donc c'est normal, en week-end, il y a moins de volume, les gens sont en vacances, enfin, sont en week-end, ne sont pas dans les écrans, mais ça rappelle vraiment les volumes qu'on avait en septembre, voilà, fin août-septembre, et c'était assez faible. Donc voilà, assez important de le noter. Et de manière générale, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est lorsqu'on a un marché qui est baissier, on est content quand il y a des volumes qui sont décroissants. On est content lorsqu'il y a de moins en moins de volume, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement de moins en moins de vendeurs. Ok, et inversement, lorsqu'on a un marché aussi, on est content lorsqu'il y a beaucoup de volume, c'est parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, donc c'est dynamique. Donc là, il y a peu de volume avec une map qui est dans le rouge, on est plutôt content. Niveau news un peu macro, cette semaine, on va avoir pas mal de news. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, on a un discours de Christine Lagarde. D'ailleurs, je ne sais pas, je vous pose la question si vous savez, mais est-ce qu'il n'y avait pas un débat avec elle qui devait être ministre? Ministre de l'économie, non, ça, je pense qu'elle devait. En tout cas, j'ai dû voir passer ça. Je sais pas si ça va se faire ou pas, bah, j'imagine que non, du coup. Mais il me semble que ça s'est passé devant mes yeux. Donc on a un discours de la BCE qui arrive, et cette semaine assez chargée. Cette semaine prochaine, on va avoir pas mal d'infos, en fait, qui vont être assez importantes. Les indices des prix à la consommation des ménages, etc. Le PIB, et plein d'autres infos, mais le principal, ça va être aux États-Unis, hein, parce que c'est eux qui dirigent, c'est la plus grosse économie du monde, donc voilà, c'est eux qui disent. Et en gros, c'est quoi l'impact? C'est là, on va voir les stats qui vont tomber, généralement, c'est sur le mois dernier, donc sur le mois de décembre, notamment l'inflation, le stock de pétrole, etc., pas mal de stats. Et en fonction de ces stats-là, et ben, la Fed, elle va décider, elle va faire un discours ensuite, et elle va décider de son point pivot et de ses prochains taux d'intérêt en fonction de ces statistiques-là, pardon. Donc c'est pour ça que c'est assez important de les voir. Et la plus importante, c'est l'inflation. On a un léger regain de l'inflation. Il ne faut pas que ça continue dans une tendance haussière trop longtemps. Sinon, bah, la Fed peut encore une fois augmenter ses taux. Et ça, j'en ai parlé lorsque j'ai fait ma vidéo sur le bull run, qui a d'ailleurs très bien marché. Donc merci à vous. Euh, j'ai expliqué comme quoi c'était mal pour l'économie et pour les marchés financiers généralement que les taux augmentent. Allez, on passe niveau news. On a un recours collectif contre Cristiano Ronaldo. Les utilisateurs de Binance optent pour des méthodes de notification innovantes. Donc Cristiano Ronaldo, il y avait pas mal de pubs. C'était, il me semble, début 2023, je dirais, à vue de nez. C'était pendant l'année 2023 où il avait fait un gros partenariat avec Binance pour sortir sa collection d'NFT. Et évidemment, les investisseurs ont perdu de l'argent et donc il y a un recours collectif. Ils ont fait un site pour mettre tous les documents, etc., pour centraliser tous les documents, pour traîner Cristiano Ronaldo in court, enfin, ouais, devant un juge. Et malheureusement, ça, c'est un peu la vie. Il a arnaqué personne, il a sorti sa collection d'NFT. C'était très probable qu'en bear market, une collection d'NFT ne fonctionne pas bien. En réalité, c'est surtout s'il y a Ronaldo au milieu. Parce que généralement, quand il y a des collections avec des gens qui ne sont pas de l'écosystème crypto, ça annonce généralement rien de bon. C'est pas un artiste, enfin, c'est un joueur de foot, mais voilà, c'est pas un artiste, il arrive en plein bear market. Une collection NFT, je me suis pas renseigné, mais qui sans doute ne sert à rien. Donc après, c'est la faute de Ronaldo, de Binance ou des investisseurs. Moi, je pense que c'est la faute des investisseurs. Malheureusement, chacun est maître de ses investissements. Donc lui, il a eu l'opportunité,
il a sans doute pris un gros billet pour faire sa collection, pourquoi pas, voilà, c'est pas sa faute, il a arnaqué personne, quoi, il a pas un rug pull, hein. C'est ceux malheureusement qui ont acheté des NFT, qui maintenant sauront que généralement ce genre d'affaires-là, ça pue. Ensuite, l'ASEC, donc c'est le titre de la vidéo, Coinbase aurait 70% de chances de gagner contre l'ASEC, je suis de cet avis-là, bon après 70, 75, 80, franchement personne n'en sait rien, mais c'est un analyste qui a prédit ça, et c'est ce que je dis depuis quelques semaines, mais en gros l'ASEC c'était vraiment, comment on appelle ça, on les manipulait pour tirer les prix des cryptos à la baisse durant toute l'année 2023, je pense, c'était les bourreaux des cryptos, et depuis qu'ils ont fait leur aveu de faiblesse avec l'ETF Bitcoin Spot, maintenant ils n'ont plus leur rôle à jouer, et ils tournent au ridicule, et je pense que surtout Coinbase, va gagner contre eux, parce que Coinbase a été un des grands gagnants du No Man's Land qui a été 2023, on va dire. En revanche, un qui n'aura pas été un grand gagnant, c'est Binance. Donc là, je suis moins confiant, Binance contre la SEC évidemment. Pourquoi? Parce que Coinbase, c'est l'échange américain, donc les Américains, tous les fonds d'investissement, ils vont faire du business entre eux, avec Coinbase et pas avec Binance, et la SEC, on le sait, hein, mais a joué un rôle énorme pour évincer Binance, pour couper vraiment les parts de marché que Binance avait. Et là, malheureusement, je pense qu'on peut être un peu moins confiant dans le cas Binance contre la SEC plutôt que Coinbase contre la SEC. On va voir. Ensuite, ça, j'ai l'impression que je la passe tous les 3-4 jours. Donc ça, c'est un clin d'œil à la photo de profil de Franklin Templeton. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit sur Twitter. Donc c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs du monde américain. Et sur Twitter, ils ont mis les yeux comme ça, le laser, dans leur photo de profil. Et c'est typique des photos de profil de gens qui sont dans la crypto pour en fait célébrer que le Bitcoin allait passer à 100 000 $. Et donc le fait de mettre ça en photo de profil, c'est assez aguicheur. Et c'est clairement un énorme clin d'œil à toute la communauté crypto. Et donc j'ai l'impression que je passe cette news tous les 3 jours, mais à chaque fois le chiffre augmente. Les émetteurs d'ETF Bitcoin Spot détiennent désormais presque 4 milliards de dollars de Bitcoin. Et vraiment, la dernière fois, c'était, je pense, à 3-4 jours, et on était à 2 milliards. Donc tous les jours, ça va augmenter, et je pense que toutes les semaines, je vais la passer au moins une fois, parce que ça va nous passer devant les yeux, et toutes les semaines, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et plus ça augmente, plus les semaines passent, bah, plus cette demande institutionnelle va se faire sentir sur le prix du Bitcoin, parce qu'il y aura plus de demandes, donc plus le prix du Bitcoin ira à la hausse. En tout cas, c'est mon avis, donc très intéressant. Retenons que voilà, 22 janvier, maintenant on a 4 milliards, il me paraît que dans quelques mois, on sera bien au-delà. Très intéressant. Ensuite, niveau graphique, en daily, on voit sur Bitcoin que le scénario qu'on privilégiait lors de nos dernières quotidiennes, lors de toutes les quotidiennes en fait, est en train de se dérouler. Donc pour l'instant, on va dire c'est pas mal, on a réussi à avoir un peu de nez. Ça va être la clôture d'aujourd'hui qui va être assez importante. Donc là on a un daily, hein, donc chaque bougie est égale à une journée. Si on fait une moche, j'allais dire une moche bougie, une bougie vraiment dégueulasse, tout en dessous de ce support, et bah là ça va être compliqué pour le Bitcoin, et je pense que comme d'habitude, on ira vraiment se supporter sur les 34 000 ou sur les 37 000, 38 000 $. En revanche, si on clôture dans notre range et qu'on vient réintégrer ce support, qu'est-ce que ça voudra dire? C'est-à-dire qu'il y aura une mèche, vous voyez, hein, c'est le bas de la... Une bougie, c'est le corps, et ensuite c'est les mèches, voilà. C'est-à-dire qu'on aura eu une mèche bien profonde qui aura eu pour but de venir chercher toutes ces liquidités-là, pour liquider tous les stop-loss de tous les longs, et ensuite ça annoncerait que le marché irait plutôt à la hausse. Donc en gros, si on est bullish ou bearish, on va dire sur le très court terme, ça va dépendre de la clôture de soir. C'est très intéressant de voir, et généralement ça peut faire comme une accumulation de wick-off, où là on crée un range, on accumule toutes les positions longues, ensuite on vient les liquider au marché, ce qu'on appelle la contrepartie dans la théorie de wick-off, et ensuite on va vraiment chercher le haut du range. Donc on verra demain, avec la clôture daily, si on est plutôt bearish ou bullish sur le court terme. Moi, sur le moyen terme, je suis plutôt bearish. Après, sur le court terme, le cours peut faire ce qu'il veut. Il n'en sait absolument rien. Voilà, ce soir, on aura une idée un peu plus claire. Niveau un peu plus long terme, plus intéressant, je trouve, c'est la paire ETH-BTC. Donc, quand ça monte, ETH surperforme. Quand ça baisse, ETH sous-performe. Okay, donc là, on a un monthly, donc c'est une très longue time frame, où une bougie est égale à un mois. Hein. On voit ici, on est en 2017. Donc là, ça nous prend sur 7 ans. 7 ans déjà, putain. 7 ans 2017, donc c'est très long. On voit qu'on a une énorme trendline haussière qui nous supporte en fait à chaque fois sur la paire ETH-BTC. Donc ETH à chaque fois est venu se faire supporter. Et à chaque fois qu'il est venu rebondir sur cette trendline là, et ben en fait on a une surperformance d'ETH pendant assez longtemps. Donc là c'était le bull run, là aussi c'était une surperformance d'ETH. Et donc là on est revenu chercher cette trendline haussière. Et encore une fois, hein, on a juste fait une mèche au-dessus, mais tant qu'on clôture pas en monthly en dessous, c'est pas très dangereux. Et bah, pourquoi est-ce que cette fois-ci serait différent en fait? Donc moi je pense qu'encore une fois, ça va nous supporter et ça annonce une tendance long terme bullish sur ETH BTC. Donc en gros,
pour nous qui investissons, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, ça veut dire qu'il faut se placer sur les altcoins, hein, parce que si ETH monte, de manière générale les altcoins vont monter. Donc voilà, donc je me place, ça me conforte, parce que c'était déjà mon wallet, mais ça me conforte dans l'idée de vraiment me positionner assez agressivement sur les altcoins. Là je suis en quoi? Je suis en weekly sur Tao. Pourquoi je suis en weekly? Ah oui, parce que je voulais passer le RSI. Donc d'abord, je vais vous faire une analyse daily après. Mais niveau RSI en weekly, voilà, là on était réellement en surachat, c'était vraiment embêtant. Je me souviens que quand je regardais la chart, ça sentait pas bon, mais pour autant, je l'ai pas vendu lorsqu'on était en surachat. Et ça, il y en a trop qui le font en revanche. Euh, Ils vendent tout de suite dès qu'on est au-dessus de 110, mais en fait, un RSI au-dessus de 110 sur ton weekly, ça veut dire qu'on rentre dans une période d'euphorie. Après, là, ça a duré un mois, mais si tu vendais là, tu te dis, on a un RSI à 80, on est en surachat. Oui, on est en surachat, mais t'as vendu à 130. Donc t'as raté un énorme coef, quoi. T'as raté de 230 à 400, donc c'est con. Donc, moi je ne vends pas, mais je voyais qu'on était en surachat, mais donc je n'ai pas racheté. Et là, on est vraiment venu redigérer sur le RSI en weekly. Je pense que si on attend encore 1 ou 2 semaines, comme on est en train de la faire, hein, avec un petit range, je pense pas qu'on va jeter énormément. Peut-être qu'on va aller sur le niveau des 50, j'aimerais bien. Et RSI en 50, ensuite ça va nous laisser beaucoup de jus pour repartir à la hausse. Et aussi, on a la deuxième analyse qui est assez sympathique, c'est le stochastic RSI. Stochastic RSI qui est beaucoup plus volatile que les RSI normales. Et la dernière fois qu'on était venu s'appuyer sur les 30, vous voyez, c'est ici, hein, je vous le mets pas parce qu'il y a les flèches, mais on est venu s'appuyer sur les 30, et ben c'était au moment de ce breakout là où on est passé du 50 à 400. Et donc là, on n'est pas encore au niveau des 30, hein, on est au niveau des 35. Si pendant 1 ou 2 semaines on vient encore redigérer un peu, et ben on aura un niveau très intéressant sur Tao. On sera là au niveau des 30 sur les RSI stochastiques, et on sera sur les RSI normales au niveau du 50. Ok. Donc Tao, très sympa. C'était normal, hein, après une poussée parabolique comme ça, c'est absolument normal de prendre 2 ou 3 mois pour respirer. Franchement, c'est complètement normal et ça fait que la montée reste saine. Donc très important, voilà. On a dit qu'en gros là, on a les gens qui connaissent pas Tao, qui ont déjà dans le train et qui connaissent rien au projet, on va dire, ils sont déjà sortis. On a un peu épuré les holders et maintenant on aura plus de mou pour repartir à la hausse. Donc là, niveau daily, pareil, rien d'alarmant. On a breakout notre pattern, on vient de faire un pullback. On est encore au-dessus de nos moyennes mobiles. Donc ensuite, on peut, comme j'ai dit, repartir à la hausse de manière assez saine. Ensuite, les altcoins assez intéressants, c'est Zephyr, hein, comme d'habitude, qui, bah, vu que le marché, c'est compliqué pour le marché, pareil, lui, il nous fait un truc qui me rend pas très heureux. On a un breakout à la baisse, un pullback magnifique. Donc ça annonce clairement une continuation baissière du mouvement. C'est plus seulement un petit retracement, hein. Là, on va vraiment faire une continuation baissière. Jusqu'où, je ne sais pas. Encore une fois, peut-être jusqu'ici, graphiquement, c'est la prochaine zone de support. Mais là, on a quand même c'est une variation de 70%, hein. 60-70%, c'est énorme. Donc j'espère vraiment pas, j'espère qu'on va fake out, support, et ensuite repartir à la hausse. Mais je vais dire, en fait, Zephyr, ça va être un collatéral, quoi. Ça dépend vraiment du marché. Voilà. Et voilà, j'ai cru que je m'étais trompé. Et donc, Alephium, j'ai fait une vidéo hier dessus. Allez la voir si ça vous intéresse. On avait dit que nous, on était rentré ici. C'était intéressant parce que c'était une zone. J'ai fait toute une vidéo pour expliquer pourquoi, hein, le fondamental et graphiquement pourquoi c'est intéressant. Donc, moi, mon bag, je l'ai rempli ici. Donc, j'ai déjà assez. Et j'avais prédit que si on allait encore un peu plus bas, pareil, ça va faire des grosses variations, ça, hein. Parce que si on descend un peu au prochain support, ça nous fait combien? Ah, ça nous fait un moins 25 ou moins 30%. Donc je sais que si on descend encore plus bas, et ben, il me reste un tout petit peu de cash et je rechargerai encore mon bag. Voilà. Niveau Fideum, pareil, c'est une crypto très intéressante. Je ferai un dossier dessus. Donc sur tous les cryptos que je passe, hein, les cryptos sur lesquels j'ai pas fait de dossier, j'en ferai une cette semaine, je pense. Ma vitesse de croisière, ça va être une vidéo par jour quotidienne comme celle que je fais actuellement pour les news, etc. Et une autre vidéo de dossier où j'étudie une crypto, une tendance, le bull run, pourquoi pas. Donc Fideum, elle va y passer, c'est clair. On est passé de 0,05 à 0,2, ça fait un x4 en un mois. On n'a pas l'impression tellement c'est volatile, mais en vrai, ça fait x4 déjà. Mais tout pareil, hein, ça ne s'arrête pas. Et ça fait des bas tout le temps de plus en plus haut. Donc on est dans une énorme tendance haussière. Et on est aux 80 millions de market cap, ça reste encore plutôt faible. Je pense que je vais en racheter. Je vais en acheter pas mal, un assez gros bag. Moins, malheureusement, que le Zephyr, alors que ça a super formé. Je pense que je vais en racheter parce que c'est toujours assez faible. Niveau autre crypto que je vais étudier, tout simplement pour mes investissements personnels, ça va être Trias cette semaine, Root. Root weekly, ça m'embête, vous voyez. Le RSI, là, il est au niveau de 70, donc pour un point d'entrée, c'est pas idéal. L'idée, c'est que ça fasse comme Tao, hein, pareil comme ça, là, je rentre ici. Voilà. Donc ça, au moins, fondamentalement, je vais l'étudier. Comme ça, je vais me dire quelle zone de prix m'intéresse,
Et Space aussi, j'ai commencé à dire, très intéressant comme projet, je pense. On est encore assez early, donc je vous ferai un dossier dessus. Voilà. Et niveau petite parenthèse, j'avais vu qu'il y avait la Crypto XR, c'était un événement ce week-end sur la crypto. J'ai pas mal hésité à y aller et je m'étais dit ça peut être sympa si je fais pas, je fais un vlog et où je sais pas, j'interview, il y aura pas mal d'acteurs de la cryptosphère française, des tweetos ou je pense qu'il y aura des youtubeurs aussi. Je me dis ça aurait pu être sympa de faire un petit vlog tous les jours sur ce week-end. Malheureusement, je m'organise tard parce que c'est déjà ce week-end. Après, je me dis que c'est pas aussi l'optique de la chaîne. L'optique de la chaîne, c'est vraiment de faire des vidéos, on va dire, éducatives, traiter les news ou les graphiques tous les jours. Si je commence dès maintenant, parce qu'on est quand même encore au tout début, hein, mais à faire des vlogs, etc., bah, je sais pas si ça aurait pu marcher ou quoi. Donc dites-moi, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour la chaîne de faire ça. Et pourquoi pas dans un an ou dans quelques mois, s'il y a des événements, bah, je vais faire, je pense, changer de format, ça peut être sympa. Parce que l'idée là, c'est que je fasse des vidéos, bah, si en tout cas vous me suivez un peu tous les jours, et bah, pendant 2 ans, ça va être le cas, hein. Tout le bull run, on va tout traiter, toutes les news, il y aura plein de choses à passer, on va s'améliorer tous les jours. Donc je pense que dans quelques mois, pouvoir faire peut-être une fois par semaine des formats un peu différents, ça peut être sympa. Bon, dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes encore là, et comme ça j'aurai un avis un peu plus constructif. Écoutez, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute, faites-le moi savoir si vous êtes resté jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à demain pour la vidéo pareil quotidienne et une vidéo dossier, je la sors demain. Merci de votre attention, je vous dis ciao ciao, excellent lundi.